L'intérêt du sorgho pour moi sur l'exploitation, c'est d'abord une culture en plus dans la rotation. C'est une culture de printemps donc qui vient un peu se substituer au maïs avec l'intérêt d'être plus tolérante aux aléas climatiques. Je cultive le sorgho après un métail que j'ensile, donc semé début mi-mai. Soit en semis direct, soit en semis simplifié, mais dans tous les cas avec le semoir à céréales, pas aux monograines. Ça permet entre autres de limiter les dégâts de corvidés par rapport à un semis de maïs. La répartition des grains fait qu'il y a moins de dégâts de corbeaux. Après, il y a un désherbage, un apport d'azote d'une 50aine d'unités. Et la récolte avec la coupe à céréales. Donc pas d'investissements supplémentaires qui peuvent être nécessaires par rapport à un système maïs. Le sorgho est récolté, le lendemain il est broyé ou aplati, mis en boudin et fermenté par un entrepreneur en stockage de grains humides. Et à la suite il est repris à la main, distribué à la brouette et au seau. Ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant qu'en Indre-et-Loire, les éleveurs commencent à développer le sorgho, que ce soit en grains ou en fourrage. On compte aujourd'hui, en fonction des années, entre 3000 et 6000 hectares de sorgho implantés sur le département. On peut trouver en ferme du matériel pour implanter le sorgho et pour le récolter assez facilement, sans avoir besoin de gros investissements. Le deuxième avantage du sorgho par rapport au maïs, c'est que les rendements peuvent moins fluctuer que le maïs. Par exemple, en sorgho, sur le département, on est entre 50 et 60 quintaux par hectare. Le maïs, on peut avoir des années où on va se retrouver avec 40 quintaux et des années avec 100-120 quintaux. Donc ça nous permet d'avoir une stabilité dans les rendements plus importants. On conseille d'abord une variété qui a des fortes valeurs en UF pour l'alimentation des animaux, pour avoir des performances qui sont correctes. Et aussi des variétés où les panicules et les épis soient bien détachés et en hauteur par rapport aux feuilles pour avoir une récolte assez haute et éviter d'avoir trop de terre ou d'humidité dans les grains. L'intérêt alimentaire, c'est que le sorgho grain se substitue facilement au maïs. Il s'équivaut au niveau de l'énergie et au niveau de l'amidon. Là où il va être intéressant, c'est que le sorgho grain a un amidon qui se diffuse plus facilement tout au long de la journée pour l'animal pour être disponible, où le maïs aura un effet un peu plus flash. Le sorgho, il a les mêmes caractéristiques en gros que le maïs au niveau de la valeur énergétique. Il y a un tout petit peu plus de protéines, mais c'est dérisoire. Par contre, il y a une meilleure conservation, surtout au printemps. Le front d'attaque reste plus fin, plus droit. Donc il y a moins de pertes et moins d'échauffement. Donc printemps-été, pour moi, c'est plus intéressant de travailler avec du sorgho humide que du maïs humide. Il n'y a pas de perte de croissance sur les animaux, il n'y a pas de diminution de l'appétence non plus. On garde vraiment les mêmes performances sur les taurillons à l'engraissement ou sur les vaches à l'engraissement.